Maintenant, on va vous donner des cours bibliques. On va entrer dans les mystères de l'enseignement même. On va vous montrer que, comme j'ai déjà montré ici, mais avec d'autres versets encore plus, c'est-à-dire plus profonds, on va vous montrer que la parole de Dieu, dans la Bible actuelle classique, en tout cas la parole de Dieu dont il s'est servi pour créer toutes choses, depuis Genèse 1.1, jusqu'à où on parle de la même parole du verbe ou bien tout simplement de logos, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, où par elle tout a été créé, toute chose a existé et sans elle rien n'existe. On va vous montrer ici on va prendre le verset maintenant, que la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu a été créée elle-même. Quand il dit elle-même, Dieu a créé cet être-là. A créé, on va entrer en profondeur. On va d'abord dans Ésaïe chapitre 55, versets 9 à 11. Il est dit ici, écoutez très attentivement, Ésaïe 55, versets 9 à 11. Ne soyez pas comme des pauvres arrivistes qui sont là, ils sont en train de chercher quelques versets pour essayer de contredire. Vous ne pouvez pas. Donc ici, Ésaïe 55, versets 9 à 11. Autant le ciel est élevé, dans d'autres versions c'est autant les cieux, mais ici je prends autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, virgule, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos, au-dessus des vôtres. Donc on vous dit que Dieu a des pensées. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qui doit semer, il y a virgule ici, et sans donner du pain à tous ceux plutôt, qui le mangent. Ainsi, il faut comprendre le français. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école, vous apprenez à lire B-A-B-A. Donc, dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 9 à 10, on vous dit, Dieu prend l'exemple, Dieu, pour s'adresser aux personnes, on va dire par l'intermédiaire de sa parole, des prophètes, ainsi de suite, il va prendre l'exemple, il va, par forme d'image, il va dire, oh, la pluie et la neige ne descendent pas du ciel, c'est-à-dire ne retournent jamais, la pluie c'est-à-dire et la neige, qui descend du ciel, n'y retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. C'est-à-dire que quand la pluie tombe pour un but précis. Ça va venir féconder la terre, de même que la neige. Et elle ne peut pas retourner, sous forme vaporeuse ou peu importe, sans avoir fait ce dont on avait programmé dès le commencement. Voilà l'exemple qu'il est en train de donner ici. Et poursuit ici, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent. Donc, sans fournir sans fournir au semeur du grain qui doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Ainsi, dans le verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, deux points. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 1, où on vous apprend qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et dans le verset 3, Dieu dit. C'est cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu, selon les Bibles classiques. Et c'est cette même parole qui était dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, auprès de Dieu, dont on va dire qu'il est Dieu, parce qu'il a l'essence de Dieu en lui. C'est là vous comprenez, Dieu dit ici maintenant, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, deux points, elle. Elle, c'est quoi? C'est la parole et non moi, Dieu. Mais elle ne retourne pas à moi. Ça veut dire qu'il y a une distinction. Dieu lui-même fait la distinction entre lui et sa propre parole. Donc il dit, sans retourner, elle ne retourne pas à moi, sans effet, virgule, sans avoir exécuté ma volonté. Exécuter une volonté, c'est quoi? C'est-à-dire que la parole, elle est soumise à Dieu. La parole obéit à Dieu. La parole est là pour
accomplir ce dont Dieu a projeté déjà. C'est ça qu'il dit ici, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce que je dois, non, ce pourquoi je l'ai envoyé. Ce pourquoi je l'ai envoyé. Et on l'envoie comment? Ça, c'est maintenant un mystère que ceux du visible ne peuvent pénétrer. Dieu envoie maintenant sa parole comment? Il va envoyer sa parole par une autre parole. Parce qu'il va manifester la parole et maintenant il va donner l'ordre à sa parole par une autre parole. Donc la parole que Dieu a servie, c'est servi pour créer toutes choses selon les Bibles classiques. Elle-même, elle est soumise à une autre parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette parole-là, c'est écrit. Hein? C'est écrit. Ésaïe 55, donc verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle, c'est-à-dire ma parole, ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc Dieu avait une volonté, il a manifesté, il a créé une parole, et par cette parole, il va créer toute chose, donc il va donner l'ordre à sa parole. On va vous expliquer ces choses. C'est facile à comprendre. Donc il va donner l'ordre à sa parole, et sa parole, c'était un Dieu. C'est écrit dans Jean 1.1. Donc il va donner l'ordre à cette parole, et cette parole va obéir à la parole qui sort à une autre parole de Dieu. Maintenant, on va dans la phase 2. La phase 2 est de vous montrer que la parole a été créée par Dieu lui-même. Donc, la parole est une créature. Est-ce que vous comprenez? Oui, la parole est une créature. Vous allez dire, mais créature comment? Est-ce qu'elle a des os? Est-ce qu'elle a du sang? Elle est esprit. La parole de Dieu dans la Bible classique est une créature qui a été créée par Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de vouloir parler de Jésus et Dieu lui-même, parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, toutes choses étaient faites par elle, il faut d'abord faire la distinction entre Yahvé lui-même et sa parole. Donc Yahvé va, selon les Bibles classiques, avoir dans sa pensée de vouloir créer. Donc pour créer, il faut un ouvrier, parce qu'il a le plan. Maintenant, il va se mettre à l'œuvre, il va créer sa parole, il va donner l'instruction à sa parole, il va donner la loi à sa parole par une autre parole issue de lui-même encore. Et cette parole va aller créer. C'est pour ça qu'on dit Dieu créa par sa parole. Donc, la parole a été créée par Dieu lui-même. Donc, c'est une créature.